Je voulais te poser la question si tu investissais déjà dans des ETF ou sinon si tu comptais t'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, si tu investis déjà dans des ETF, j'avais deux questions à te poser. Est-ce que tu as vraiment confiance dans l'ETF dans lequel tu investis? Et deuxièmement, est-ce que cet ETF est vraiment aligné avec ta stratégie d'investissement, ton profil de risque et tes objectifs? Parce que la vérité, et c'est ce que je vois beaucoup autour de moi, il y en a beaucoup qui font des erreurs sans même s'en rendre compte. Et ces erreurs, elles peuvent littéralement grignoter chaque année tes gains, alourdir même ta fiscalité ou même te faire perdre de l'argent. Tu vois. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu découvres les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les investisseurs, notamment quand ils choisissent les ETF. Et tu verras, il y a également des erreurs que j'ai appliquées, que j'ai faites. Et des fois, elles sont subtiles, mais qui peuvent littéralement faire plomber ta performance de ton portefeuille si d'ailleurs tu ne les corriges pas. Donc tu verras aussi que la dernière erreur que je vais te partager ici, elle reprend l'ensemble des erreurs, mais c'est l'erreur qui est essentielle et vraiment l'erreur à éviter. Donc l'objectif ici, c'est que vraiment tu saches identifier les bons ETF, comprendre et comment les intégrer dans une vraie stratégie patrimoniale solide et derrière que tu saches investir sereinement pour faire fructifier ton capital sur le long terme. C'est vraiment ta mission aujourd'hui, c'est de bien comprendre ces erreurs et de ne plus jamais les refaire. Donc déjà, l'erreur numéro 1 que je vois souvent, c'est investir dans des ETF avec un encours sous gestion qui est beaucoup trop faible. En effet, il y a beaucoup trop de personnes qui investissent dans le premier ETF qui leur semble pertinent sans même regarder en détail l'élément qui est super important, l'encours sous gestion de cet ETF. Je vais te prendre un exemple tout simple récemment. Il y a iShares, donc de BlackRock, qui a sorti son ETF S&P 500 qui est totalement pertinent. Ça, je ne dis pas le contraire. Par contre, le seul problème, c'est qu'actuellement, il n'y a que 2,5 millions d'encours sous gestion. Donc, est-ce réellement pertinent? Moi, personnellement, de mon point de vue, non. Parce qu'on ne sait pas si, au final, cet ETF du S&P 500 de iShares sera réellement rentable. C'est pour ça toujours prendre du recul et attendre d'avoir un certain montant d'actifs sous gestion au sein de cet ETF. Parce qu'aujourd'hui, si tu décides de prendre un ETF qui a un faible encours sous gestion, tu as plusieurs risques. Tu as notamment le risque de liquidité, parce que ça veut dire qu'il y a peu d'échanges chaque jour. Du coup, tu as le fameux spread, donc la différence entre prix d'achat et ton prix réellement déclenché, qui peut être réellement important. Et donc, si du coup, tu es déclenché à un prix auquel tu ne souhaitais pas, résultat, ça va décaler toute ta performance et continuellement, tu vas en fait sous-performer par rapport à ce que tu avais envisagé de faire et sous-performer par rapport à la réelle performance que l'indice en question t'aurait dû te donner. Je te prends un exemple tout simple. Si tu souhaites par exemple entrer à 10 euros sur un ETF, mais que tu es réellement déclenché à 10,05 euros, ça, c'est le spread, c'est l'écart entre les deux et donc ça peut littéralement impacter ta performance sur le long terme. Deuxièmement, du coup, il y a le tracking différence. Ici, c'est tout simplement l'écart entre la performance de l'ETF et celui de l'indice de référence. Et souvent, avec un encours faible au sein de l'ETF, en fait, c'est possible que l'ETF ait du mal à suivre son indice de référence. Et encore une fois, on revient sur le manque de liquidité. Ça, c'est un indicateur vraiment que tu peux suivre. Donc, tu regardes si ce tracking différence correspond à l'indice, d'où l'importance d'avoir de l'historique sur cet ETF en question. Et donc, au final, ton ETF, il peut même fermer parce que si son encours sous gestion il est trop faible, c'est souvent qu'il n'est pas rentable pour l'émetteur. Il y a des études qui sont sorties et qui nous disent que en dessous de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, l'émetteur il peut clairement fermer son ETF parce qu'il n'est pas rentable. Et donc là, tu as un risque de perte en capital pour toi, l'investisseur. Pour donner un ordre d'idée, il y a une étude qui est sortie de TrackInsight qui montre qu'en 2024, il y a plus de 300 ETF qui ont fermé. Et c'est un record historique, malgré le fait qu'il y en a 600 qui ont été ouverts. Pour éviter ce risque, moi, ce que je te préconise, c'est de privilégier au minimum un ETF avec 100 millions d'euros d'encours sous gestion. Et si tu veux encore plus de sérénité, investis vraiment dans des ETF dont l'encours sous gestion est supérieur à 250 millions d'euros. Et donc de ce fait, la probabilité que cet ETF ferme sera beaucoup, beaucoup plus faible. Donc voilà pour l'erreur 1. Et justement, si toi aujourd'hui tu veux continuer à avancer pas à pas dans ce type de stratégie, la première chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne. Ton petit clic va me permettre vraiment de motiver et de continuer de t'apporter de la valeur, un maximum de valeur pour que tu puisses vraiment être autonome, investir sur le long terme et atteindre tes objectifs à long terme. Donc voilà, je te laisse cliquer et t'abonner à la vidéo. On passe tout de suite à l'erreur numéro 2, ignorer les frais. Ça, c'est également un élément crucial que beaucoup négligent, même si on se rend compte qu'il y en a de plus en plus de personnes qui en prennent conscience. Mais sur le long terme, ça peut littéralement grignoter tes gains. Ce que tu vas regarder, c'est le TER, le Total Expense Ratio. Donc le TER, c'est tout simplement le pourcentage annuel que l'émetteur prélève pour faire fonctionner l'ETF. C'est tout simplement une charge automatique qui vient réduire évidemment ta performance chaque année,
Si tu investis sur un ETF avec des frais élevés, là, ça peut te coûter cher. Je vais te prendre un exemple. Imaginons que tu partes de zéro. Tu décides d'investir 500 € chaque mois pendant 25 ans, avec une performance moyenne historique de 8,5%. Là, tu as deux possibilités. Soit un ETF A avec un TER de 0,2% annuel, donc des frais de 0,2%, soit un TER à 0,2%. Ça, c'est l'ETF B. Et bien, résultat, au bout des 25 ans, l'ETF A t'aura permis de générer environ 492 000 €, tandis que l'ETF B, lui, 452 000 €. Donc, tu vois que tu perds 40 000 € uniquement à cause des frais plus élevés. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'avant d'investir, prends toujours le temps de vérifier les frais annuels de l'ETF. Minimise-les autant que possible pour maximiser tes gains sur le long terme. Évidemment, les frais ne viennent pas seuls. Il faut prendre aussi l'encours sous gestion, ce que l'on a vu dans l'erreur numéro 1, et il y a également d'autres choses à prendre en compte. D'ailleurs, je t'explique justement comment commencer à investir et éviter ces erreurs dans la masterclass qui est dans la description. C'est totalement gratuit. Donc, je te laisse y jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Erreur numéro 3, ne pas tenir compte du type de distribution. Ça, c'est une erreur aussi qui peut te coûter cher, surtout si tu investis sur ton compte titre ordinaire. En gros, quand tu choisis un ETF, il est essentiel de vérifier comment les revenus, c'est-à-dire les dividendes ou les intérêts, si c'est une entreprise ou si c'est par exemple une obligation, ils vont être traités. Parce que ça peut avoir un impact direct sur ton investissement et notamment ta fiscalité. Déjà, il faut que tu saches qu'il existe deux types d'ETF selon leur mode de distribution. Tu auras les ETF distribuants qui te versent tes dividendes directement et tu auras les ETF capitalisants qui, eux, vont réinvestir automatiquement ces dividendes pour toi dans cet ETF. Ici, vraiment, ça va dépendre de ta stratégie. Si aujourd'hui, tu souhaites investir et capitaliser sur le long terme, profiter des intérêts composés, alors vraiment, un ETF capitalisant sera bien plus adapté. Notamment, moi, je le préconise pour les jeunes de 20, 25, 30, 35 ans, 40 ans. Par contre, derrière, si tu souhaites un revenu qui est beaucoup plus régulier, alors tu peux opter pour un ETF distribuant qui va mieux correspondre à tes objectifs si tu veux avoir un revenu annuel. Ici, la question que j'aimerais te partager, c'est pourquoi éviter les ETF distribuants si tu veux capitaliser? En fait, tu as trois raisons principales. La première, c'est la fiscalité, parce que sur ton compte titre ordinaire, les dividendes distribués subissent automatiquement et directement la flat tax de 30%. Par contre, si tu es dans la niche fiscale telle que le PEA, l'assurance vie ou le PER, là, tu ne seras pas soumis à ce frottement fiscal. Par contre, tu as deux autres éléments qui rentrent en jeu, notamment les frais supplémentaires, parce que chaque réinvestissement de dividendes va générer des frais de courtage, des frais de ta plateforme d'investissement, ce qui réduit encore une fois ta performance. Et troisièmement, on l'a vu dans l'erreur numéro 1, le spread. Parce qu'à chaque fois que tu vas racheter ou que tu vas vendre, tu vas subir un léger écart entre ton prix d'achat et ton prix réellement déclenché sur les marchés, ce qui va impacter ta performance à long terme. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, imaginons que tu investisses 10 000 € dans un ETF MSCI World avec une rentabilité brute annuelle de 7%, dont 2% en dividendes. Le scénario A, c'est quoi? C'est que tu investisses dans un ETF distribuant où là, chaque année, tu vas recevoir par exemple 200 € de dividendes, tu vas payer 30% de flat tax, soit 60 € d'impôt. Tu es d'accord? Ici, il va donc te rester plus que 140 € à réinvestir, mais chaque réinvestissement, rappelle-toi, va te coûter des frais de courtage. Par exemple, 2-3 €. Et il va subir un spread, ce qui va encore diminuer ta performance. Par contre, dans le scénario B, où là, tu choisis un ETF capitalisant, les 200 € de dividendes seront automatiquement réinvestis sans passer par ton compte épargne. Donc ici, tu ne vas pas payer d'impôt immédiatement et tu vas le payer uniquement à la vente. Et tu n'auras pas de frais de courtage et tu n'auras pas de frais de spread pour chaque réinvestissement. C'est toute la puissance de l'ETF capitalisant. Parce que résultat, sur 10 ans, en fonction du type d'ETF, avant impôt sur la plus-value, si tu prends le distribuant, tu vas atteindre 13 200 € via notre exemple et le capitalisant 14 100 €. C'est une différence de 900 € à cause de la fiscalité, des frais et du spread liés aux dividendes distribués. Juste en prenant ça en compte, sans prendre en compte la performance, tu vois quand même cet écart qui est conséquent. D'où l'importance, encore une fois, en fonction de tes objectifs, de choisir un ETF capitalisant ou distribuant. Mais en tout cas, si toi aujourd'hui tu souhaites capitaliser sur le long terme, privilégie les ETF capitalisants pour bénéficier pleinement des intérêts composés sans friction fiscale immédiate, éviter les frais de courtage récurrents et réduire l'impact du spread. Erreur numéro 4, suivre la hype sur des ETF thématiques. Les secteurs thématiques ciblent des secteurs comme la technologie ou des tendances très spécifiques comme l'intelligence
artificielle, les énergies renouvelables, la blockchain et bien d'autres. En vrai, ces thématiques, elles sont souvent très vogues. C'est ce qui attire justement beaucoup d'investisseurs. Mais attention, parce que si tu investis avec la hype, tu auras beaucoup de risques importants. Déjà, tu auras le risque de surévaluation. Quand tout le monde se rue sur un ETF, son prix peut gonfler au-delà de sa réelle valeur. Deuxièmement, tu as une concentration élevée. Ces ETF sont souvent très concentrés sur quelques entreprises. Si l'une d'elles, elle va rencontrer un problème sur son investissement ou peu importe, ça va littéralement impacter ta performance. Et troisièmement, tu as un manque de diversification. Parce que si tu mises sur un seul thème, un seul secteur, tu prends le risque de ne pas être diversifié. Je te prends un exemple. L'ETF iShares Global Clean Energy Transition. C'est l'un des plus gros ETF sur la transition énergétique. Lui, il a perdu 54% depuis son plus haut de 2021. Tu te rends compte l'impact que ça a eu alors qu'il allait à to the moon. Et deuxièmement, tu as l'ETF sur la robotisation qui, lui, est en baisse de 20% par rapport à son pic de 2021. Donc, bien sûr, il y a aussi des exceptions qui performent, comme l'ETF, par exemple, WAT d'Amundi, qui est dédié au secteur de l'eau, qui regroupe des entreprises vraiment solides. Mais retiens qu'il faut que tu fasses vraiment attention et que investir dans un ETF thématique, ça peut être tentant, mais c'est aussi plus risqué, notamment en cas de réglementation défavorable ou de problèmes spécifiques à ce secteur. La chute, elle va être beaucoup plus rapide et marquée. Je te le redis, mais fais très attention avant de te lancer dans ce type d'ETF. Assure-toi que déjà cela correspond bien à ta stratégie et que tu comprends les risques liés à la concentration et à la volatilité de ces thématiques. Justement, en parlant de thématiques, j'ai lancé un journal qui est totalement gratuit, Investir pour demain, dans lequel je te partage 2 à 3 fois par semaine du contenu de valeur en bourse pour t'éduquer le plus efficacement possible et te permettre d'atteindre au plus vite ton autonomie à travers l'investissement. Donc le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Et l'erreur numéro 5 que je voulais te partager aujourd'hui, c'est d'investir sans réelle stratégie patrimoniale avec les ETF. Comme tu l'auras compris, cette dernière erreur, elle résume un peu toutes les précédentes. Tu ne peux pas te contenter de juste regarder des vidéos YouTube et de te lancer à l'aveugle. Non, vraiment pas. Investir sans une réelle stratégie patrimoniale claire, c'est vraiment prendre le risque de 1. Mal répartir tes risques, 2. Choisir des produits qui ne correspondent pas à tes objectifs, 3. Ne pas optimiser ta fiscalité et 4. Construire un portefeuille qui n'a pas de cohérence. Mais alors la question que tu vas te poser, c'est comment toi aujourd'hui tu peux construire ta stratégie en ETF. Il y a 2 types de critères essentiels à prendre en compte. Tu as les critères subjectifs qui vont être liés à ta situation personnelle, pourquoi tu souhaites investir, la retraite, complément de revenus, constitution d'un patrimoine. Ensuite, tu auras ton horizon de placement, sur combien de temps tu vas investir, est-ce que tu vas investir plus longtemps, est-ce que tu veux prendre plus de risques, quelle est ta tolérance au risque justement, es-tu prêt à accepter les fluctuations ou préfères-tu la sécurité et ta situation fiscale. En fonction de ta situation, de tes enveloppes fiscales disponibles, tu pourrais optimiser tes choix. Par exemple, si tu as un revenu supérieur à 30 000 euros, mettre une petite partie dans ton PER. Ensuite, si tu as une stratégie patrimoniale, ouvrir une assurance vie. Voilà, tout ça va dépendre de tes objectifs. Et justement, le deuxième critère essentiel, ce sont les critères objectifs qui, eux, sont directement liés aux ETF. Comme on en a parlé, tu auras la diversification. Pour limiter le risque, il faut que l'ETF soit bien diversifié. Tu auras les frais, où tu vas privilégier des ETF avec des faibles frais pour maximiser ta performance. Troisièmement, tu auras l'encours sous gestion. Tu vas éviter les petits ETF peu liquides qui risquent de fermer. Quatrièmement, tu auras le type d'actifs, actions, obligations ou autres, adaptés à ta stratégie. Cinquièmement, les avantages fiscaux liés à certains ETF selon ton enveloppe fiscale. Sixième élément, le type de distribution, capitalisant ou distribuant, selon si tu souhaites réinvestir automatiquement ou toucher des dividendes. Voilà tous les critères qu'il faut que tu suives. Bref, tu l'auras compris, définir une stratégie claire et complète est indispensable pour réussir. Et pour t'aider, comme je te l'ai dit, j'ai créé une masterclass qui est gratuite où je te présente moi ma méthode d'investissement, donc la méthode M-Invest, une méthode simple vraiment pour t'aider à investir passivement, sereinement et développer ton patrimoine sur le long terme grâce aux ETF. Tu trouveras le lien qui est dans la description juste sous la vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce contenu t'aura vraiment aidé. Je me suis mis un peu dans un autre format. Je trouve que c'est plus chill et ça permet d'être beaucoup plus proche de ma communauté, d'être beaucoup plus proche de toi. Et puis, je trouve que ça me représente plus que d'être derrière une caméra avec des jeux de lumière et tout. Non, c'est pas moi. Je préfère
le naturel. Donc en tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de ta stratégie, de tes investissements. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Let's Invest.